Bonjour à tous, je vais vous faire l'analyse des dates de naissance du 1er au 7 mai, donc pour ce mois-ci. Ensuite, je vous ferai la suite évidemment la semaine prochaine. Donc là, nous sommes sur le 1er mai. Donc nous avons ici le battleur dans l'énergie des personnes qui sont nées à cette date, le battleur, le pape, et cela nous donne évidemment l'énergie de l'amoureux. Bon, je vais essayer de faire voilà, une vidéo assez simple pour aller à l'essentiel. Donc là, nous sommes sur des personnes qui généralement, avec le battleur, sont autodidactes. Ce sont des personnes qui, d'autant plus avec la carte et l'énergie de l'amoureux, ce sont des personnes qui vont garder une énergie de jeunesse. Qu'importe l'âge de ces gens-là, ces personnes-là vont avoir ce côté jeunesse d'esprit. Elles vont avoir le contact facile avec les autres, elles vont aimer s'amuser, elles vont aimer aussi avoir tout le temps de nouvelles choses en main, apprendre de nouvelles choses ou s'amuser, mais ne pas rester dans le même fonctionnement habituel en permanence. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'avancer, d'évoluer, des personnes autodidactes, c'est-à-dire elles vont aimer par exemple apprendre à faire de la sculpture. À un moment donné, elles vont vouloir apprendre à faire de la couture, comme elles vont vouloir faire de la peinture et ainsi de suite. Mais ce sont des personnes qui généralement aiment changer des choses dans leur pratique. Donc c'est vraiment ce côté, avoir un petit peu tous les atouts en main, avoir une certaine vivacité d'esprit, une jeunesse d'esprit. Donc ce sont des personnes qui ont besoin d'être au contact des autres, des amis, de la famille ou autres, mais des gens qui ont ce besoin-là d'être entourés et qui auront le contact facile. Donc avec le pape, ces personnes auront une certaine lucidité face à la vie, une certaine sagesse dans les choses. C'est d'ailleurs cette énergie du pape qui va amener ces personnes qui sont nées le 1er mai, à garder une certaine sagesse, à se poser et à réfléchir par rapport à ce qu'elles font généralement dans leur vie. Donc là, nous avons quand même des personnes manuelles qui aiment aussi être bien habillées, être aussi un peu dans le paraître. D'accord, donc en gros, voilà ce qu'on peut dire. Et puis avec cette énergie du pape, c'est le côté vraiment sagesse. Il y a cette sagesse avec le pape, ce besoin de se tranquilliser et aussi de se poser, d'être dans une certaine droiture de fonctionnement, bien que le battleur et l'amoureux, il y a une notion quand même de légèreté avec ces énergies-là. Mais le bon côté des choses, vraiment, c'est ce côté de vouloir apprendre et faire des choses nouvelles. Donc c'est vraiment un atout pour les personnes qui sont nées le 1er. Alors, donc, nous allons passer au 7, au 2. Au 2, la papesse. Donc, les personnes qui sont nées le 2, donc là, nous avons des personnes qui sont plutôt posées, plutôt dans une certaine tranquillité. Donc, tranquillité avec la papesse, généralement, ce sont des personnes qui, en principe, n'ont pas tendance vraiment à être bavardes. Ce sont des personnes qui vont plutôt observer, garder les choses pour elles. Elles vont savoir garder des choses au secret. Ici, d'autant plus avec le pape, ça va être plutôt des personnes qui vont aimer s'instruire, apprendre, avoir toujours des connaissances. Et nous avons avec le chariot, ça va être des personnes qui vont bouger aussi, qui ne vont pas être trop statiques, bien qu'avec la papesse, c'est plus la personne qui a besoin d'être tranquille, qui n'aime pas non plus trop bouger. Mais avec le chariot, ça va apporter cette énergie-là. Donc nous sommes sur une personne qui va avoir une vie active, normale,
mais avec une certaine tranquillité, une certaine tempérance, d'une certaine manière. Nous avons affaire là aussi à des personnes qui ont une certaine droiture dans leur comportement, parce que la papesse et le pape, ce sont généralement des personnes qui ont une certaine sagesse, qui ont une certaine tranquillité en elles et qui ont une certaine droiture aussi. Et là, avec le chariot, vous savez, le chariot, c'est aussi, ça représente les militaires, les personnes qui vont aussi de l'avant. Et là, il y a cette notion vraiment de vouloir bien faire les choses et de les faire au mieux. Donc, quoi vous dire d'autre sur le 2, parce que comme je le répète pour les nouveaux abonnés ou les personnes qui voient pour la première fois une vidéo sur l'analyse des dates de naissance, pour avoir vraiment la personnalité complète de l'individu, il me faut évidemment l'année de naissance, et avec l'année de naissance, j'ai d'autres informations. Là, je suis que sur le jour et le mois. Donc, il manque évidemment d'autres choses dans mes descriptions, mais là, je vous décris uniquement l'énergie de la personne par rapport à son jour de naissance et au mois de naissance. Et donc là, eh bien voilà, nous sommes sur ce genre de personnes, je dirais quand même assez fiables à la base, parce que ce sont des personnes avec qui on peut communiquer, exposer des sujets ou des problématiques et avoir un échange dans une certaine intelligence, dans quelque chose de posé et de sage. Bon, voilà ce que je peux dire là-dessus. Je ne vois pas quoi d'autre rajouter. Donc, je vais passer à la carte du 3 qui correspond au 3 mai. Et là, nous avons le 8. Donc, ici, nous avons l'impératrice, le pape. Bon, là, nous sommes sur des personnes un peu plus cérébrales. Ce sont des personnes qui auront tendance à beaucoup réfléchir, parce que l'impératrice est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est aussi portée sur la communication. D'autant plus, nous avons la justice. Pour moi, là, ça me renvoie à quelqu'un qui a la personnalité pour faire un travail de bureau. Ça peut être aussi enseigner dans les écoles, ça peut être un travail de juriste, de juge, de procureur, ça peut être aussi dans le domaine médical, hein, mais ici, je vois plus côté papier, plutôt à ce niveau-là, parce que là, nous avons affaire à une personne qui est beaucoup avec l'impératrice, hein, beaucoup dans le mental, qui réfléchit, qui analyse, qui est dans la communication, avec l'énergie du pape qui correspond au mois, donc ça va être au mois de l'année. Donc ça va être une personne qui va être beaucoup dans la réflexion et l'analyse. Donc généralement, on a affaire là à une personne qui va réfléchir avant de parler. Ce n'est pas une personne qui va parler sans réfléchir aux conséquences. Elle va toujours tout analyser, tout calculer avant de parler, avant de formuler les choses, parce qu'elle va prendre tous les tenants et les aboutissants dans un sujet, dans une histoire, avant de s'affirmer. Parce qu'elle veut être très pragmatique et elle veut être au plus proche de la vérité. Et là, nous avons que la justice, il y a vraiment ce côté carré par rapport à ces personnes-là. Il y a ce côté droiture, carré, à bien regarder les choses, à observer. Il y a un petit côté froid aussi, hein, que ce soit au niveau de l'impératrice et la justice. Donc, c'est-à-dire, cette personne, elle est en mesure de trancher avec ce qui ne va pas. Nous avons, vous voyez, cette énergie de l'impératrice chez un individu va faire que l'individu, elle va faire ce qu'elle a à faire, hein, mais elle a cette capacité vraiment de couper et de trancher face à une situation de sa vie ou face à une personne, mais qu'importe ce qui se présente à elle, si ça ne convient pas, elle va avoir cette capacité-là de couper et ce sera du définitif, hein, ce sera vraiment
l'affaire sera clôturée, elle coupe et elle ne voudra plus en entendre parler. Donc voilà ce que je peux dire pour le 3. En tout cas, ce sont des personnes qui sont très cérébrales et qui vont analyser et vraiment faire les choses comme il se doit, sans le faire à la légère. Voilà ce que je peux dire pour le 3. Maintenant, je passe au 4. Par contre, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, que rien ne vous correspond dans ce que je dis, c'est qu'il faudrait voir votre date de naissance. Ça arrive qu'il y a eu des erreurs. Hein, et j'ai un cas comme ça dans ma famille, où à la naissance, la date, la personne a mis la date de la veille au lieu de la date du jour où l'enfant est né. Et comme les parents étaient illettrés, ils n'ont rien vu et se sont rendus compte des années plus tard. Donc ils n'ont pas pu faire rectifier l'erreur. Et effectivement, quand j'ai fait la date de naissance de cette personne, ce qu'il y avait sur son état civil ne correspondait pas à ce qu'elle était. Et quand je faisais avec le jour de naissance, de sa naissance, que sa mère avait dit non, c'est ce jour-là, parce que c'était un jour bien précis, c'est pour ça qu'elle s'en était souvenue de la date. Et c'est vrai que ça correspondait parfaitement. Donc voilà pour la petite précision. Bon, nous sommes maintenant sur les personnes qui sont nées le 4. Alors, le 4, nous avons l'empereur, le pape et l'ermite. Là, nous sommes vraiment sur une énergie très masculine. L'empereur étant quelqu'un de très carré, de stable, qui a besoin de stabilité, d'analyser aussi les choses, de faire les choses avec intelligence. C'est une personne qui a la carrure d'un chef d'entreprise, mais en tout cas, le 4, c'est tout ce qui est carré et stabilité. Donc, ce sont des personnes qui ont une certaine maturité, qui n'a pas un état d'esprit enfantin ou d'amusement. C'était vraiment des personnes posées et ancrées. D'autant plus avec le pape, eh bien, ça apporte cette sagesse et cette tranquillité d'esprit, cette capacité d'analyse des choses et des situations de la vie. Et là, nous avons l'ermite qui apporte doublement une certaine sagesse par rapport au pape. Donc là, nous avons affaire à des personnes qui agissent dans l'intelligence, dans la stabilité et aussi dans une certaine tranquillité. Il y a comme une espèce de paix et de calme intérieur chez ces individus qui est lié autant à l'ermite qu'au pape. Ce sont des personnes qui vont regarder les choses en profondeur, analyser les choses. Sur certains problèmes, ces gens-là ne vont pas agir dans la précipitation sur un coup de tête. Elles vont vraiment analyser et avec cette énergie de l'ermite, elles sont capables de prendre du temps pour vraiment analyser la problématique. Par exemple, dans un couple, elles ne vont pas se lever du jour au lendemain en se disant « tiens, je divorce », par exemple. Elle va plutôt prendre le temps, là, avec l'ermite, d'analyser ce qu'il faut faire ou ne pas faire avant de prendre leurs décisions. Mais leurs décisions seront toujours prises avec intelligence parce que les personnes qui sont nées le 4 sont posées, sont ancrées à la terre et leur vie est régie par une certaine stabilité, autant mentale que physique. Donc là, nous avons affaire à des personnes posées qui ont une certaine sagesse avec l'ermite, une grande intelligence intérieure. Ce sont des gens qui ont, autant que le pape que l'ermite, une grande intelligence. Ce sont des personnes, tout du moins celles qui aiment lire. Il va s'agir là de personnes très érudites, des personnes qui vont aimer apprendre et se former à travers plein de bouquins pour leurs propres besoins personnels. Donc là, nous sommes sur des personnes quand même posées, fiables et empreintes d'une certaine sagesse.
Voilà ce que je peux dire sur ces personnes-là. Ben, au niveau boulot, une personne avec cette date de naissance seront des personnes qui vont mener à bien leur travail et qui seront fiables dans leur travail. Si là, avec une date de naissance comme ça, nous avons affaire à quelqu'un de pas sérieux, qui est à l'ouest ou je ne sais quoi, eh bien là, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous devons avoir affaire à des gens très posés avec cette date de naissance. Alors, je prends le pape. Je fais alors le pape ici, et là, il me faut la carte 10. Bon, alors ici. Donc, nous avons le pape en 2 fois. Là, nous avons vraiment affaire à quelqu'un, je dirais, d'intelligent, de sage, de posé, de très bons conseils, parce que là, nous sommes sur une énergie de quelqu'un qui conseille, qui a la sagesse intérieure, qui a la sagesse et l'intelligence de l'esprit. Et ce sont des personnes qui peuvent aussi être attirées spirituellement, avoir vraiment une démarche spirituelle. Donc ce sont des personnes qui, dans leur vie, avec la roue de fortune, peuvent se remettre souvent en question et savent gérer leur vie de sorte à remettre les choses, à renouveler les choses. Ce sont des personnes qui vont aussi savoir, comme elles sont très posées avec une certaine intelligence et une certaine sagesse, elles vont savoir aussi tourner la roue de leur vie pour toujours avancer et aller de l'avant. Que ce soit au niveau professionnel ou privé, elles vont toujours savoir avancer sur leur cheminement. Parce qu'il y a ce besoin ici, ça me renvoie à un phénomène de cycle. Et elles peuvent aussi avoir ce phénomène, oui, de cycle où quelque chose se termine et il faut aller vers autre chose dans leur vie. Mais là, nous sommes vraiment sur une énergie de mouvement, mais qui se fait dans une certaine sagesse et intelligence. Donc je dirais que c'est des personnes fiables aussi pour leurs proches, qui sont quand même posées. Elles portent une énergie qui va leur permettre de faire un métier type médecin ou chirurgien, parce qu'elles ont cette capacité de mouvement dans leur vie et cette, je dirais, une forme de tranquillité intérieure qui va permettre à ces gens-là de se poser et de faire les choses dans la tranquillité avec une certaine sagesse et une certaine intelligence, je crois vous l'avoir déjà dit. Donc là, nous sommes vraiment sur, avec ces énergies du 5 du pape, sur une capacité de gérer des métiers à haute responsabilité. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aussi aux monarques, à ceux qui ont un certain pouvoir sur leur sujet. Et donc, ces personnes-là ont cette prestance, cette carrure-là de conseiller et d'éclairer aussi les autres. Nous pouvons avoir affaire aussi à des gens qui rentrent dans des monastères, qui sont moines, prêtres, par exemple. Parce que là, nous l'avons doublement en énergie chez ces personnes-là. Et pour moi, c'est ces personnes, elles sont, justement, elles ont ces atouts, ces capacités en main, comme si de pouvoir faire un peu ce qu'elles veulent de leur vie, dans le bon sens, mais de mener à bien les choses. Il y a vraiment un truc assez particulier là, avec ce double pape qui ressort dans la personnalité des personnes qui sont nées le 5 mai.
Mais ça me renvoie surtout à cette notion de paix, de tranquillité et de sagesse. Hein. Donc voilà, je passe à la carte suivante parce que je ne vois pas quoi vous rajouter d'autre sur ce sujet. Donc, et là, nous sommes sur le 11. Ensuite, il me restera la dernière carte pour finaliser avec cette analyse hein, pour aujourd'hui. Donc là, nous sommes sur l'amoureux. Le pape, bon là, c'est un peu plus diversifié. Donc l'amoureux, bon là, vous avez quelqu'un qui a un esprit jeune, qui a le contact facile avec les autres, qui aime communiquer, échanger. Bon, le pape, ça va amener une certaine stabilité, une certaine énergie qui va ancrer aussi hein, les personnes qui sont nées le 6, parce que le 6, souvent, ce sont des personnes qui vont être confrontées à des hésitations, à des choix, où la personne souvent ne va pas savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça, ou est-ce que je choisis telle voie. Elles vont souvent être dans l'hésitation. Ce sont des personnes qui généralement ont aussi de l'humour, qui aiment plaisanter, qui aiment être au contact des autres, qui aiment être vues, parce que ce sont des personnes qui ont besoin. Vous savez, c'est un peu comme des jeunes à l'école hein, qui ont besoin, des adolescents qui ont besoin d'être entourés. Donc, les gens qui sont nés le 6 ont ce besoin-là d'être entourés. Le côté négatif, c'est de faire attention à ne pas être sujet à des hésitations, à ne pas savoir quoi faire dans leur vie ou quoi décider. Mais avec le pape, ça va leur apporter cette sagesse et ce côté un petit peu tranquille qui va leur donner matière à réflexion pour aussi se poser, se tranquilliser. Et nous avons ici avec la force, donc l'énergie du 11. Ce sont des personnes qui généralement ont cette capacité de prendre les choses en main et de, tout du moins, d'essayer de gérer au mieux les choses de leur vie. Parce que le 11, c'est quand même, il y a cette notion de force et d'énergie, mais le 11, c'est aussi le côté négatif. Il faut faire attention à ne pas sombrer dans des prises de tête, parce que là, nous avons affaire à une énergie aussi où les personnes peuvent avoir tendance à se prendre la tête pour des choses et que ça joue sur le système nerveux. Donc ça, c'est surtout le petit bémol avec cette énergie du 11. Donc nous avons une personne qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'être au contact des autres, de voir du monde. Avec le pape, ces personnes-là vont se tempérer un peu, ça va leur permettre de se poser et de faire quand même des choix appropriés dans leur vie. Et avec l'énergie du 11, elles ont ces capacités de prendre leur vie en main et de gérer au mieux leurs décisions et leurs choix, qu'importe dans les domaines concernés. Donc là, nous avons quelqu'un qui a un contact aussi facile avec les autres, qui s'entourent facilement de leurs proches. Et je dirais qu'il y a quand même une vie active. Ça ne va pas être des personnes non plus qui aura tendance à s'enfermer et à être et à vivre en retrait des autres. Pour moi, ici, nous avons affaire à quelqu'un qui a besoin aussi d'être toujours dans un certain mouvement et d'être entouré, d'être en communication avec les autres et d'être dans un certain échange. Là, ça me ressort quand même une énergie assez active hein, pour les personnes qui sont nées le 6. Bon, écoutez, voilà ce que je peux dire sur le 6. Bon, quand je vois plus, quand il n'y a plus rien qui me vient, j'insiste pas, hein, parce que je ne vais pas vous répéter 10 fois la même chose, hein, ça ne sert à rien. Donc, et là, on va terminer avec le 7. Là, il me faut quoi? Le 12.
Le 12, donc nous avons le pendu. Bon, alors là, oui, alors là, nous sommes avec le chariot. C'est une personne qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être active. Et c'est une personne aussi qui aime plaire, hein, qui aime bien s'habiller, qui a besoin aussi d'attirer le regard des autres, qui a besoin d'être vue. Avec le pape, eh bien, toujours pareil, c'est le 5. Donc, c'est une énergie de bénédiction, de sagesse, de calme. Donc nous avons affaire à des personnes, d'autant plus si les personnes sont dans l'armée, nous avons affaire à des personnes assez posées, assez intelligentes et assez calmes dans leur fonctionnement. Sur le chariot, on a souvent affaire à des gens qui sont dans l'armée avec le chariot. Tout ce qui est métier qui porte l'uniforme, ça peut être aussi garagiste, hein, parce que c'est aussi relié à ce type de métier. Et donc là, nous avons affaire à quelqu'un qui a besoin d'être vu, d'accord, avec le chariot. Il aime bien faire un petit peu le beau et tout ça. Et avec le pendu, nous avons affaire à quelqu'un qui sait aussi être un petit peu dans l'abandon de soi et d'aider les autres. C'est quelqu'un qui va aussi faire les choses avec le cœur. Et il va savoir aider son prochain, mais qu'il fasse quand même attention à ne pas se sentir obligé d'aider, qu'il ne soit pas obligé de subir telle ou telle situation. Parce que là, pour le côté négatif, c'est ce qui ressortirait pour cette date de naissance. Avec le pendu, parce que souvent, les gens qui ont le pendu dans leur personnalité, ce sont des personnes qui sont bloquées aussi par leurs proches, par leur entourage. Elles ont tendance à se sacrifier, à toujours faire les choses pour les autres. Et elles passent en second plan. C'est comme si qu'elles sont enchaînées et qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles sont obligées de se plier à la volonté des autres, alors qu'elles passent au plan inférieur, enfin elles passent en deuxième position plutôt. Vous voyez, donc là-dessus, c'est quelque chose à travailler et à ne pas se laisser non plus envahir ou étouffer par son entourage. Quand je dis entourage, souvent c'est la famille, ce sont les proches. Donc là, la personne, donc, elle va être dans ce besoin d'être vue, elle va avoir cette envie et cette capacité d'apporter de l'aide et d'aider les autres avec le pape qui va lui donner cette sagesse et cette tranquillité qui va l'aider à prendre de bonnes décisions et à agir avec intelligence. Au niveau des proches, je dirais oui, donc avec le pendu, cette personne, elle va être là, elle va aider ses proches selon leurs revendications, selon leurs besoins. Mais c'est comme si qu'elle se sent aussi, sa faiblesse, ça va être de se sentir obligée parfois, de se sentir un petit peu l'esclave des autres, d'être obligée de faire les choses pour les autres alors qu'elle n'a pas forcément envie. Mais il y a cette énergie où elle est dans une situation un peu de faiblesse par rapport aux autres avec le pendu. Hein. Là, c'est vraiment ce petit côté-là qui ressort en négatif. Hein. Mais après, ça reste une personne dans une énergie active qui aura envie surtout d'aller de l'avant, de bouger et d'avancer sur son parcours. Bon, voilà ce que je peux dire un petit peu sur le 7. Je ne vois pas quoi d'autre vous rajouter. Pour les nouveaux abonnés, si vous êtes intéressés par le tarot de Marseille, vous avez une playlist sur ma chaîne où chaque lame est détaillée en signification. Après, il y a beaucoup de choses à savoir, donc il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Vous prenez un cahier et à chaque lame, vous notez quelques mots-clés ou 2-3 phrases, les trucs les plus percutants. Et vous faites ça sur toutes les lames et déjà, ça vous permet de vous familiariser aux significations. Et ensuite, quand vous allez mettre en application, eh bien, les choses vont venir petit à petit.
Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Bon, c'est le petit conseil que je vous donne parce que je pense qu'il y a des personnes qui se découragent vite en se disant c'est compliqué, il y a trop de choses à savoir. Donc il ne faut pas aller dans cette façon de voir les choses, hein. Il faut vraiment faire les choses avec tranquillité, sans vous mettre la pression. Et puis voilà, après j'ai une playlist là sur l'analyse des dates de naissance où j'ai peut-être 3 ou 4 vidéos où je vous ai analysé des dates de naissance au complet avec l'année de naissance, ce qui fait que si vous voulez, et vous allez voir, c'est plus intéressant qu'on fait avec l'année, eh bien vous allez voir ça si vous voulez approfondir le sujet, comme ça vous avez toutes les connaissances en main. Et comme ça, voilà, vous pourrez faire vous-même les dates de naissance au complet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc, vous avez ça sur ma playlist. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.